bonsoir ou bonjour à tous, ça dépend quand vous écoutez bien sûr comme d'habitude, et puis bienvenue surtout pour ce nouveau numéro de Next Gen Wessex, le deuxième qui est surtout en rapport bien sûr au deuxième special event parce que vous nous avez déjà écouté peut-être ou si vous ne l'avez pas fait n'hésitez pas à rattraper ce numéro il y a 2 mois je crois lors de NXT Arrival et avec moi une table de 3 là on est bon mais moi c'est Brousty. Le triumvirat. Ouais, avec Pierre Russe, justement. Salut Pierre. Voilà, Pierre. Ah ouais. Ah ouais, Brusti, morituri te salutent. C'est bien, en plus c'est l'accent latin, c'est remarquable. Il y a de la culture en plus, c'est vrai, on vous offre à chaque fois. Mais je sais pas s'il va nous la faire dans sa langue originale ou pas. Seb, salut Seb. Je suis français, monsieur, je suis français. Ouais, c'est pas ce que les Allemands disent. Donc le sujet, sans plus tarder, bien sûr, ce sera NXT Takeover, bien sûr avec l'accent, c'est remarquable. Je sais pas si je garderai l'accent sur tous les noms, surtout qu'ils sont pas tous américains. Et donc, sans plus tarder, après, allez, je vais faire un petit jingle. Allez, hop là, zou, c'est parti. Donc nous revoilà donc à la fameuse Full Sail University qui est donc le lieu traditionnel des shows télévisés de NXT. Donc on était le jeudi 29 mai, que j'ai dit une connerie moi, mai. Et puis donc toujours la foule endiablée. On commençait par un pré-show qu'on va peut-être évoquer assez rapidement, surtout par la beauté des noms. Je dirais c'est remarquable. Hein. Et Renee Young, l'animatrice donc, qui avait à sa table quand même Cesaro, Paul Heyman et Christian quand même. Remarquable. Moi je dis bravo. Seb là, t'as vu ce qui prouve que Christian existe encore quand même. Ah, il fera le main event, tu verras un jour. Il fera le main event de WrestleMania 31, j'ai déjà dit. Bon. Seb là, t'as vu un petit peu le pré-show. Bon, il est exceptionnel. Après, il y avait quelques petits trucs. Je sais pas si t'as noté. Ouais, il y avait quelques petits points à noter. J'ai pu notamment noter qu'il y avait C.J. Parker qui était dans le public avec une pancarte écologiste. Ouais, c'est un petit oui, il n'y a pas de planète B, oui. Ouais. Jeu de mots, oui. Ouais, on a aussi pu voir l'Exotic Express arriver en fin de pré-show. C'était assez sympa. Ah, qui a fait le pont, ouais. Pas mal ça. Enfin, le pont entre le pré-show et le show. Hein. Ouais, c'est ça. Et sinon, ouais, moi je trouve que c'était vraiment très sympathique, hein, un pré-show à l'extérieur, devant un public de bien 200 personnes. Et j'ai aussi trouvé qu'ils ont réussi à mettre bien en avant les matchs, chose qui n'est pas forcément réussie dans les pré-shows pour Raw ou pour SmackDown qui m'arrive de voir de temps en temps. Là, j'avais vraiment le sentiment que tous les matchs étaient plus importants à la fin, donc ça a bien servi à ce que ça devait faire. Tu dis que l'Exotic Express il a fait le pont, mais The Ascension aussi ils ont fait le pont. Bravo. Non mais jolie blague. Non mais c'est bien. Là ça les mérite parce que c'est vrai qu'on était le jour de l'ascension. Remarquable, c'est vrai. Bon. Ah ça, les expertises comme ça, moi j'adore. Et juste pour revenir au pré-show, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé notamment la passe d'armes entre Christian et Paul Heyman. Là, l'un qui Christian, pronostic était pour Neville et puis Paul Heyman pour Kid et puis à chaque fois l'un et l'autre défendaient son steak quoi. C'était pas mal. Et puis il y a eu aussi une petite interview de WWE.com là de Natalia et Tyson Kidd qui sont un vrai couple dans la vie, qui était interviewé par Michael Cole et puis j'ai bien aimé parce que c'est parti un peu au patac et donc voilà, fait au patac. Michael Cole s'en est un peu pris plein la gueule. Voilà, donc non mais c'était bien effectivement. Ouais, déjà passé à Christian donc ça augmente toujours la qualité d'avance. Et puis bon, Paul Heyman quand même, merde. Et toujours Renee Young, remarquable présentatrice. Voilà. Qui a quand même dit que Michael Cole était le conseiller conjugal. À un moment, c'était assez marrant. Je sais pas si t'avais noté ça. Non, effectivement, c'est bien. Et un autre détail, c'est que pendant ce temps, d'ailleurs, Triple H l'a indiqué sur son compte Twitter, dans la salle, il y avait un dark match qui opposait Bayley à Sasha Banks, donc un combat de féminin remporté par Bayley. Bon, c'est couillon, hein, parce que c'était un dark match à l'arrivée. On devrait faire ça avec les combats de diva à la WWE, tu vois, c'est... Pendant que les combats se déroulent, on fait autre chose. Oui, c'est souvent la pause pipi, d'accord, je sais, mais... Voilà, on voit les commentateurs et tout, etc. Enfin, je sais pas, faudrait trouver un truc pareil. Je vais quand même teaser.
ce coup-ci, là, je crois que le match féminin n'était pas du tout une pause pipi. Voilà. Celui qui a l'info, hein. Voilà. Sinon, une sacrée pause, hein. Voilà, là, faut vraiment être difficile, faut pas aimer le catch. Mais on verra, on y reviendra, mais c'est vrai que bon, bah, on passe déjà. On va avoir une vessie super légère, hein. Sur ces considérations. Ben, on lance le show, ben, dans la foulée, et toujours la caméra qui suit littéralement le parcours d'Adam Rose et de ses Rosebud, qui sont entrés dans la salle et qui sont arrivés par derrière. Ils sont pas arrivés par la rampe traditionnelle, et donc ils sont rentrés pour le match inaugural qui opposait donc Adam Rose à Camacho. Donc avant de dire le vainqueur, déjà première question s'il vous plaît. Seb, t'es un Rosebud ou un Lemon? Moi, ça dépend du contexte. Si je suis à NXT, je suis un Rosebud. Si je suis à Raw ou SmackDown, je suis un Lemon. Ah, d'accord. Et Pierre? Moi, je suis un Rosebud parce que Citizen Kane. D'accord. Pas mal la réponse. Et moi, bah, je suis un Rosebud naturel. Voilà. C'est comme ça. Et ben, Adam Rose s'est imposé après 5 minutes 12 secondes. Donc, Seb, qu'en as-tu pensé? Ouais, moi, comme je l'ai dit, je suis dès que je suis à NXT, je suis Rosebud, comme le public, parce que ça marche vraiment du tonnerre à NXT. La foule est vraiment dans son personnage, dans sa musique. C'est vraiment une réussite à tout point de vue de ce côté. Mais quand on franchit le palier à NXT et qu'on va à la WWE, c'est vrai que les réactions sont clairement moindres et que le public n'est pas aussi à fond qu'il l'est à NXT. Après voilà, sur le match en soi, c'était loin d'être le meilleur match de la soirée, et même de très très loin. Mais bon, ça reste Le plus cool. un opener assez fun, et voilà, on reste dans l'ambiance porté par la foule, et voilà. La foule t'a emporté aussi, Pierre? Bah, en fait, ce qui est bien avec NXT, c'est que même si c'est un opener qui est servi à chauffer la foule, c'est pas vraiment une foule qui a besoin d'être chauffée. Elle part au quart de tour. Tu mettrais un mec avec un gimmick de chien, il reprendrait avec Wouf Wouf ou un truc comme ça. Ah, il te chante. Tu leur balances n'importe quoi et les mecs reprennent. Enfin voilà, c'est vraiment un très bon public à Full Sail. Et bon voilà, un match assez classique avec deux mecs qui sont pas vraiment très brillants in ring entre Camacho et Adam Rose. Hein, voilà. Là, je vais te mettre quelques nuances parce qu'Adam Rose avant c'était Leo Kruger et c'était qui a quand même démontré quand même des qualités. Après c'est différent parce que là. Non mais je veux dire sur ce match-là, l'opposition de style n'est pas assez. Oui, c'est ça. Enfin voilà quoi, Camacho ne permet pas de faire un grand match. Je sais pas si vous avez noté, mais Adam Rose, surtout là, son style de catch qui est demandé, c'est déjà en contradiction avec sa gimmick précédente qui était vraiment le brawler. Et là, c'est clairement de la comédie quand même. Il y a pas mal de comédie wrestling. Oui. Ah mais ça, c'est de toute façon, c'est un peu le genre auquel il est destiné. Hein. C'est un peu l'anti-Fandango. C'est le comédie face. Alors que Fandango est plutôt comédie heel. Mais voilà, ça marche bien à NXT, du coup ça fait un bon opener, un match pas trop long, alors du coup pas trop chiant, et du coup bah ça va, c'est sympa. Ben ouais, voilà. Bon après, comme je l'ai dit précédemment pendant l'analyse de Seb, non, c'était le plus court match de la soirée. Alors, on va aller en augmentant au fur et à mesure des matchs, en fait, la durée. Et ouais, non, mais bon, après, c'est vrai qu'il y a, moi aussi, j'ai pas noté grand-chose. Le scénario était très attendu. Comme l'ensemble de la soirée, moi, par avance, je vous dis, j'ai pas vraiment eu de surprise, hein, honnêtement. Mais sur les résultats. Mais là, oui, voilà, Adam Rose, c'est peut-être son dernier match à NXT, ce qui est assez rapide, hein, parce qu'il a fait que un match précédemment, 2, je crois, contre les Jobbers, dont un qui est déjà parti de NXT, c'est dire, donc qui est reparti chez lui en Angleterre. Et bon, Camacho, c'est le gars qui est encore là. Bon, ben lui, il a raté le train pendant que son pote Unico, ben il est devenu le Sin Cara qu'on connaît maintenant. Et, bon, ben lui, il était là juste comme ça pour matcher quoi. Sans son vélo. Et oui. Ouais, c'est vrai, sans son vélo, oui. Orphelin du vélo. Mais il a gardé la même le Marcel, voilà, oui. Le Marcel, le pantalon, tout ça, oui. Mais j'étais à San Andreas style. C'est ça, ouais. Et on passe à la suite ou encore une précision? Ouais, on passe à la suite. D'accord, donc vous abandonnez le lapin et puis on part pour le groupe très bien nommé, je dirais, pour ce jour-là, The Ascension.
composé de Connor et Victor. Ouais, il y en a un, je lui ai bouffé sa prononciation, mais pas l'autre, qui défendaient leur titre de champion NXT face à El Local et Kalisto. Précision, El Local, c'est Ricardo Rodriguez. Ricardo Ah oui. Rodriguez, qui s'annonce pas et c'est dommage. Non, Ce non, serait drôle. faut pas se manger la gimmick, faut pas mélanger les choses. Et Non, mais ce ouais, serait drôle. qu'il a lutté masqué, et puis victoire de The Ascension après 6 minutes 16. Là, pour une fois, c'est moi qui ai commencé à analyser. Sans grande surprise, après, c'est vrai que l'opposition pour The Ascension à NXT, il y en a pas réellement. Là encore, c'est une équipe assez neuve. Kalisto, c'est un récent arrivant qui a de grandes qualités, qui peut faire, selon moi, un petit peu un futur Rey Mysterio à la WWE. Il a tout à fait les aptitudes pour. Il est aussi petit et puis aussi spectaculaire. Avant, c'était Samurai del Sol, ce circuit indépendant. Bon, à local, c'est l'expérience, parce que Rodriguez, sous le nom de Chimera, il entraînait beaucoup, notamment à l'époque où c'était encore la FCW, avant NXT. Depuis NXT, il entraîne un petit peu moins, mais ça arrive parfois. Connor et Victor, c'est vrai ils sont vraiment dans un style assez brut, qui pour l'instant n'a pas beaucoup enthousiasmé. Peut-être que là, c'est leur combat le plus enthousiasmant, bizarrement, j'ai trouvé. Comme quoi, ça veut dire qu'il y avait pas grand chose avant, mais c'était un peu à sens unique, il faut être honnête. Kalisto n'a plus rien montré, c'est ce que je trouve assez regrettable. Voilà, après, pour moi, The Ascension n'a pas encore de quoi s'élever justement pour le jeu de mots à la WWE. T'en penses quoi, Pierre? Je te rejoins totalement, mais quand tu dis qu'il n'y a pas d'opposition à The Ascension, tu regardes déjà l'état de la division tag team à la WWE et le fait qu'on a du mal à relancer la division tag en général dès qu'il y a un changement de champion. Alors du coup, c'est normal que là, il y ait pas une grande opposition. Après, c'était un premier match entre les deux, c'était un peu les challengers par défaut, les deux mecs qu'on a trouvés dans un coin et qu'on a dit allez, on va les foutre casse-pipe. Et c'est tout, quoi. C'est peut-être dommage de pas avoir vu plus Kalisto, c'est vrai. Peut-être sur un prochain match. Je pense que de toute façon Ricardo Rodriguez, mis à part faire la table de commentateur espagnol, il n'y a pas grand-chose à faire à la WWE. Donc je pense qu'il peut continuer à faire équipe avec Kalisto et puis pourquoi pas mettre une première vraie opposition à The Ascension qui en a pas eu depuis qu'ils ont pris les titres, quoi. Ils en ont jamais eu. The Ascension, j'aime bien. Je suis assez fan de ce genre de gimmick avec cette entrée de grosse brute comme ça me fait penser un peu aux Warriors de temps en temps, tu vois. Oui, les Road Warriors, oui. Oui, les Road Warriors, oui. Voilà. En fait, si j'avais bon, je sais pas pourquoi j'ai pensé que j'avais pas bon, mais voici. Ouais, ça me fait penser un petit peu à ça, aux mecs un peu, voilà, ils arrivent sur le ring. Bon, voilà, c'est les grosses brutasses de service, c'est cool. Et puis le public suit parfaitement, quoi. Le ya, c'est parfait. Voilà. Donc du coup, ça fait un bon match. Encore une fois, pas trop long, donc pas chiant. Donc voilà, ça continue et ça plombe pas l'ambiance, donc c'est super. Ouais, moi j'espère que l'association El Local et Kalisto sera de courte durée, parce que je pense que El Local retient vers le mauvais côté Kalisto, qui peut pas vraiment s'exprimer pleinement. El Local, on le voit, il est vraiment hors de forme physique pour un standard WWE. Il a quand même. En même temps, hein, Seb, c'est vrai que pour un luchador, c'est sûr que quand tu vois Ricardo, oui, il est bedonnant. Ah oui, c'est sûr. Mais ça pourrait être intéressant, tu vois, qu'il joue un peu plus. Mais il a de bons réflexes. Dans le registre high flyer, ouais, il a de bons réflexes. Il est peut-être un peu lent, ouais, c'est vrai. Il est peut-être un peu lent, mais ce serait peut-être intéressant justement qu'il joue un peu le mec face en détresse et qu'il lance Kalisto comme ça, tu vois. C'est un peu une tag à travailler à mon avis. Je pense que ce serait une tag à travailler. Ouais, il y a certainement du travail à faire. Bon, j'espère que ça ne durera pas, mais bon, malheureusement, on en parle à chaque fois. Ouais, c'est le problème de la division par équipe. On ne sait pas qui mettre en face. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'autres équipes face, on est forcé de les laisser ensemble. Il y a aussi les légionnaires qui attendent sur la touche pour le moment, et je pense qu'ils y resteront tant que l'ascension est là. Mais bon, je pense que ça restera quand même un certain temps encore l'ascension, hein, parce qu'il n'y a pas de candidat crédible encore une fois, et voilà. C'est le point noir pour moi de NXT en ce moment, c'est la division par équipe. Ou sinon, les lancer un peu brutalement comme Page, pourquoi pas, quoi, pour relancer la division tag team à NXT. Du casse-pipe, tu pensais à... Mais The Ascension, je pense que ça peut marcher, hein. Tu fous ça dans le roster principal, ça peut marcher.
Après, est-ce qu'ils peuvent coexister avec la présence déjà des Wyatt, qui est déjà une famille un petit peu étrange? Oui. Actuellement, c'est sûr que s'il y a les Wyatt, oui. Non, mais après, c'est plus classique. The Ascension, c'est un peu plus classique c'est ça, comme en plus, c'est vrai que Seb, par exemple, je sais pas toi Pierre si t'as déjà vu avant, mais The Ascension avant, ils étaient vraiment beaucoup dans le registre des Wyatt parce qu'ils étaient dans le truc mystique, les yeux noirs et tout ça. Depuis, ils sont devenus un peu plus classiques, ouais. C'est pour se démarquer des Wyatt, pour pas faire la copie. C'est peut-être ça qui peut les gêner parce qu'avant ils étaient plus intéressants dans la gimmick, j'ai trouvé. Quelque chose à rajouter sur ce match? C'est bon. Parce que là, sur le coup, on grimpe brutalement, je dirais, brutalement, et puis agréablement, je dirais plutôt d'un point de vue personnel, de durée pour le prochain match qui déterminait le number one contender, comme qu'il y a l'autre, challenger numéro 1 pour le titre NXT, entre Sami Zayn et Tyler Breeze, qui, les deux, ils se présentaient avec un nouveau thème song, mine de rien. Et victoire de Tyler Breeze après 15 minutes 52, après une fin peut-être un petit peu curieuse quand même, une espèce de low blow peut-être, je sais pas. Mais involontaire, il se protégeait. Voilà. Il a montré, il se protégeait, c'était involontaire. Et l'arbitre, n'a peut-être pas fait trop d'erreurs. En plus, j'ai trouvé assez bon l'arbitre parce que j'insiste là-dessus, parce que c'était un arbitre et là Seb va tiquer, qui était de la TNA avant. Exact. Qui a été bon sur certains évitements, comme quoi, parce que les deux, parfois, ils allaient beaucoup dans sa zone, et puis à chaque fois, ça aurait été Abner, il serait pris. Donc, mais alors Seb, t'as pensé quoi déjà Breeze vainqueur, ça te surprend ou pas? Ouais, ça me surprend dans le sens où je n'avais aucun avis tranché sur le gagnant de ce match. Je pense que ça pouvait aller des deux côtés. Ils ont choisi Breeze ce soir-là, sans doute parce que ce serait trop tôt pour proposer Sami Zayn contre Neville. J'ai une petite blague et aussi il apporte un peu d'air frais. Voilà. Ah voilà, t'as pu la placer. Oh, mais sinon, ouais, c'est un match qui débute assez lentement, j'ai trouvé, mais qui grimpe crescendo et qui finalement se conclut de très bonne manière avec toujours un Sami Zayn très technique et très impressionnant. Il porte le match, Tyler Breeze, il est là pour faire ce qu'il a à faire et ça donne un match de très bonne facture au final et une victoire un peu surprenante pour ma part de Breeze, mais je suis pas non plus choqué. Ouais, je suis du même avis. Bon, après moi je voyais mal Sami Zayn gagner parce qu'ils ont l'air de pas vouloir lui donner le titre NXT et plutôt de le préparer gentiment, pour le roster. À ce sujet, il y a deux choses, c'est qu'à chaque interview, il y a Triple H qui le met beaucoup en valeur à chaque fois, qui dit que c'est le talent qu'il adore le plus et qu'il voit le mieux à la WWE ensuite dans le main roster. Et j'ai aussi une remarque, ouais, c'est clair, ouais. Et j'ai aussi une remarque, on a suivi en live donc la nuit du jeudi à vendredi là le show, puis tu faisais une remarque que c'est vrai que Sami Zayn est un petit peu dans le rôle de Daniel Bryan quand il était à NXT, c'est-à-dire que c'est le meilleur, mais qu'il perd à chaque fois ses matchs. Il en est à 2 défaites. Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est Cesaro à Arrival, donc. C'est un peu le mec qui a les opportunités et qui les concrétise pas, mais qui est un peu vendu comme le meilleur de NXT, ce qui est vrai, ce qui est totalement vrai. C'est le mec qui a le plus d'expérience, je pense. Il me semble que c'est le mec qui a le plus d'expérience, c'est le mec qui a été globetrotter, ça se voit sur son pantalon de ring. Mais voilà, quoi, c'est tout, quoi. C'est un mec qui arrive avec un statut comme Daniel Bryan, et je pense que les deux sont assez comparables. Sauf que l'ancien El Generico, il est un peu plus high flyer que Daniel Bryan, avec notamment ce mouvement où il se sert des cordes pour prendre appui et puis après faire une espèce de je sais pas comment je peux appeler ça en fait. Il fait une espèce de moonlight, un peu comme John Morrison, mais depuis le début du ring jusque la sortie en fait. C'est un peu bizarre. Je sais pas si tu vois à quel move je fais référence. Ouais, quand il prend appui sur la top rope pour finir sur Tyler Breeze. Ah oui, non, je vois, ouais. Mais ça me fait un peu bizarre. Ça me fait penser, je trouve c'est dommage parce que de l'époque où il était El Generico, c'est là qu'il a du mérite parce que c'est quand même quelqu'un qui a l'exemple de Del Rio dans le roster. En arrivant à WWE, a été démasqué alors qu'il a évolué et qu'il avait qu'un masqué par le passé.
oui, Donc là, quand même, il faut quand même digérer ça, mais il a très bien digéré. Et oui, et puis il a pas non plus une tête aberrante, hein, c'est comme Del Rio, ils ont une gueule quand même, hein. oui, voilà. C'est pas les mecs qui ont besoin d'un Oui, masque. c'est pas El Torito ou Rey Mysterio, pas désolé, mais C'est pas Rey Jericho Mysterio, ouais, voilà. sans masque et voilà. C'est normal qu'ils aient un masque, pardon, mais voilà. Sinon sur le match, je l'ai trouvé très bon, peut-être un peu lent par moment. Pas lent, mais saccadé, on va dire. C'est-à-dire, le temps de mettre en place le prochain move, ça prenait un peu de temps. Peut-être un peu un manque de lien entre les deux, mais sinon, voilà, c'était un très bon match. Il y a un moment, il y a un super kick de Tyler Breeze qui claque bien et ça fait toujours plaisir, ça. Et j'ai été surpris aussi par Tyler Breeze, dont je connais un peu de nom un petit peu le gimmick. Je l'avais vu vite fait à NXT. Avec sa duck face permanente là et sa ressemblance un peu troublante avec Dolph Ziggler. Ouais, c'est un gimmick qui peut fonctionner quoi. C'est un gimmick heel assez classique, mais qui utilise un peu plus les techniques quoi. Ça fait penser aussi beaucoup à l'époque dashing de Cody Rhodes où il entrait en se regardant dans le miroir. Alors là, il a un miroir permanent, mais voilà, c'est un peu la même idée je trouve que dashing Cody Rhodes. Mm. Et voilà, il y a du bon, il y a de quoi faire, et le fait qu'il soit contender numéro 1 face à Adrian Neville, ça peut offrir de bons matchs. Après, Sami Zayn, à mon avis, là, il est plutôt parti pour traîner encore un peu sur NXT, et je pense qu'il touchera pas au titre, mais qu'il partira plus vite sur le roster principal. Je pense que c'est pas un mec qui a besoin du titre NXT pour arriver dans le roster, quoi. Ouais, Il en a pas besoin, mais c'est pas impossible qu'on ait non plus une remontée petit à petit de Sami Zayn jusqu'au titre. Ah, c'est pas impossible. À mon avis, c'est aussi un des objectifs, hein. C'est probablement le plus populaire de NXT, parce que c'est le meilleur et parce que voilà, quoi. C'est le meilleur dans le roster NXT. Donc voilà, hein, c'est pas impossible, mais à mon avis, c'est pas un mec qui en a besoin. Moi, je pense par contre que Neville va très rapidement rejoindre le roster principal et il faut éviter quand même que Neville et Zayn viennent au même moment, quoi. Non, mais c'est quand même deux gros talents. En fait, c'est que, à mon avis, Sami Zayn, là, vous parliez des moments où il pourra avoir le titre ou pas. Moi, je pense qu'il l'aura à un moment donné, mais il faudra que le champion ne soit pas Neville, évidemment, hein, que le champion soit du coup heel, parce que Sami Zayn ne sera jamais un heel. Il restera un face. Moi, j'ai jamais vu autrement qu'un heel, même à l'époque où était Generico. Autrement qu'en face, tu veux dire. Autrement qu'un face, pardon, oui. Et non, voilà, oui, c'est un face naturel, lui. Donc pour le coup, alors qu'en face Tyler Breeze, c'est vrai que lui, cette gimmick, de toute façon, ça ne peut qu'être un heel. Donc le gars qui se surkiffe, et tous les autres sont des merdes. Et il a beaucoup progressé là. C'est vrai que je rejoins un petit peu vos dires. Il a beaucoup progressé parce qu'au fur et à mesure des mois, et ça fait un moment qu'il y est, parce qu'à l'époque il était même champion HCW, il s'appelait Mike Dalton. Et depuis, donc, il est devenu Tyler Breeze, et puis il est bien rentré dans sa gimmick et il joue bien son rôle. Le theme song, moi, c'est un avis personnel parce qu'il a été très apprécié, je voyais sur Twitter. Je le trouve moins bon que son theme song précédent. Je sais pas si votre avis. Et c'est le même cas pour Sami Zayn, je pense. Ouais, aussi. Et c'est lui qui chante ou j'ai rêvé? Enfin, c'est lui qui parle, un truc comme ça, je sais pas trop. J'ai pas fait gaffe. Dans son theme song à Tyler Breeze. J'ai l'impression que c'est lui qui parle, mais c'est un peu dégueulasse, hein, mais bon. Il y a eu pire comme theme song. C'est pas impossible, ça pousserait le côté narcissique encore plus, hein, donc ouais, ce serait pas une mauvaise idée. C'est clair. C'est pas impossible, oui, en effet. D'ailleurs, il y avait quelques interviews avant le match où il disait qu'en gros, il mettait pas mal en avant ce côté un peu narcissique. C'était pas mal. Et donc, il y a quelque chose à rajouter sur ce match. Je ne pense pas. Parce qu'on va passer à quelque chose, qui mérite pas un énorme débat, je pense, mais bon, c'est le passage quand même Rusev-Lana à NXT, qui a complètement défoncé Mojo Rawley sur le coup. Mojo Rawley qui était vainqueur contre CJ Parker au précédent Special Event de NXT, et puis qui a d'un coup appris de voler la collègue. Ouais, enfin en même temps, gagner face à CJ Parker, c'était pas une grosse. Enfin, voilà, quoi. Il a pas gagné le titre NXT non plus, quoi. Mais pour l'instant, mais jusque là, il me semble, Seb, je sais pas si t'avais fait les notes, il me semble qu'il n'avait jamais perdu sous cette gimmick en tout cas.
Mojo Rawley, je crois qu'il n'a jamais été battu, ouais, c'est vrai. Ah, bon, là, Bah, c'était pas un match. hein. C'était pas un Voilà. match. Hein. Il y en a, beaucoup pensaient que ça serait un match, mais bon, vu déjà que quand il s'est précipité sur le ring, il a été cueilli par le kick. Ouais. Non, en fait, c'était un peu un segment classique de Raw ou de SmackDown où Rousseff a évolué, quoi. C'est pas. Oui, Il y a c'était rien pour montrer, d'original. pour montrer le Rousseff russe. C'était la première fois, c'est vrai, parce que À la mon fois qu'il avis, était à NXT, il était encore Alexander, donc. Ouais, mais je veux dire, à quoi ça sert de C'était faire pas ça à nécessaire, NXT? ouais. C'était À pas quoi ça sert de faire ça à NXT? Il est déjà à Raw et SmackDown toutes les semaines. Moi, j'ai une proposition. C'était un peu, Ah, c'était ça. un peu, C'est une c'était explication. un peu pour montrer Lana, quoi. Voilà, exact. C'était ça. C'était pour chauffer le public. Sur Voilà. un Et autre toi, angle. et toi qui souhaitais qu'il y ait quelques boutons du chemisier là qui, voilà. Ouais. Moi, je veux un Kiss My Ass Club avec Lana. C'est ma proposition en tant que président du fan club de Lana. Allez. Voilà. Ouais, c'est vrai, toi tu l'as vu de proche, Ah là là. proche Depuis Orchi, je suis. voilà. Mais justement, Hypnotisé. là c'est le quart d'heure Orchi parce que Ah bah c'était ça, quoi. le match qui va suivre, bon, on va en parler. Bon, il y avait Paige d'abord qui a fait une apparition pour faire le speech à dire que quand même c'était elle la précédente championne féminine et qui n'a jamais perdu. Et donc ouais, qui est venue donc pour dire que c'était le strapontin vers le titre Diva. Forcément, elle sait de quoi elle parle. Après bon, on verra. S'il y a quelque chose éventuellement à dire sur sur cette apparition, même si elle était quand même brève, je sais pas si. Bon. C'était un discours classique, quoi. Il y a rien à dire de spécial. Mais voilà, quoi, c'est sympa de faire ça vite fait, parce que bon. Et juste de constater que voilà, c'est à NXT. Ça lui remonte peut-être un peu le moral aussi, parce qu'elle a un bon contact avec le public NXT, que elle aussi n'a pas forcément avec le public de Raw ou SmackDown. C'est ça, ouais. Parce qu'elle a eu un gros problème, c'est que le gimmick d'Antidiva avait été chopé par AJ avant, et du coup elle peut pas miser là-dessus, et du coup ça lui fait peut-être un peu de bien de passer par le public NXT. Vas-y, Ce qui est bien, c'est qu'elle a réussi à interagir avec le public, chose qu'elle ne fait pas à Raw ou SmackDown. Hein. Je trouve que de ce côté-là, elle pourrait vraiment s'améliorer. Et c'est peut-être un pas en avant, un retour aux sources. Voilà. Et pas en avant, je sais pas trop. Il y en a une qui en a fait un. Il y en a une qui a serré, qui a fait, qui a tapé dans la mer à notre cher Pierre. Ben, s'affronter pour le titre féminin de NXT, la finale du tournoi, parce qu'il y a un petit tournoi. Charlotte, la fille de Ric Flair, qui l'accompagnait justement au bord du ring, et qui sur un theme song dégueulasse. Ah oui, un mixte du theme song de Ric Flair. Et alors ouais, alors Strauss se retourne dans sa tombe, tout ce que vous voulez, mais franchement c'était. Ah oui. Là, ainsi par les arts. Mais Ric Flair, depuis le bord du ring, je pense qu'il s'est retrouvé dans sa tombe. Voilà, c'est ça. Et elle a elle a battu Natalia qui était accompagnée par son oncle, le Bret Hart, en 16 minutes 5:41. La maison Donc, de retraite. ouais. Et oui, ça t'as fait la remarque que la maison de retraite, oh, ça c'était méchant quand même. Ça a apporté aussi beaucoup d'attention au match, je trouve, d'avoir des gens pareils au bord du ring, même méchant, mais tellement vrai. De qualité, oui. Et mais toi justement, qui as vu Natalia de près à Orchi, t'as pensé quoi déjà déçu de la victoire de Charlotte ou? Ah non, franchement, c'est un très très bon match. Je pense que c'est le meilleur match de la soirée. Contrairement à ceux qui disent que c'est Zayn contre Breeze, pour moi c'est plutôt celui-là parce que il y a quelque chose en plus, c'est-à-dire un peu plus de storytelling. Le fait qu'il y ait Ric Flair et Bret Hart aux alentours du ring, ça donne une plus-value considérable. Avec Natalia qui taunt un peu Ric Flair en imitant le wouh comme ça. Enfin, je le fais très mal, mais en imitant Ric Flair quand elle domine Charlotte, et voilà, du coup Ric Flair s'énerve. Ric Flair qui était beaucoup plus actif que Bret Hart. Bret Hart, il a dû faire 3 pas, dire 3 mots, et c'était fini, alors que Ric Flair a dû pratiquement faire le tour du ring pour en tant que manager. C'est là qu'on voit qu'il a un peu plus d'expérience sur ce boulot-là, Ric Flair d'ailleurs. Et le match était très bon, il y avait du storytelling avec Charlotte qui pique le move de Bret Hart, enfin qui pique le move des Hart, quoi, le sharpshooter. Il y avait du Fire 4 qui s'est retourné. Oui, voilà. Enfin oui, elle a piqué, oui. t'as fait la remarque qui m'a fait rire. Ouais, elle a piqué le finisher du Miz, c'est atroce. Enfin voilà, quoi, c'est.
Franchement. Alors que le mec est déjà en bas de carrière, alors si en plus il se fait piquer un move par une diva, c'est dégueulasse. Puis voilà. Non, mais voilà, quoi, cette session de Fire 4 un peu retournée qui était assez sympa et qui finit hors du ring. C'était assez stiff. Ça prouve aussi que Natalia est une exceptionnelle worker sur le ring. Elle travaille très bien sur le ring et bon, on voit que maintenant sa mission c'est plutôt de mettre en avant les talents. Ça a été toujours un peu ça, hein, mis à part au moment où elle a été championne diva. Enfin voilà quoi, c'est vraiment quelqu'un qui travaille très bien à la WWE et le match était très très plaisant. Voilà. Pour très voilà. Je dis beaucoup très. Ah ben comme quoi, Mais voilà, voilà, c'est c'était comme vraiment on un très beau disait en match. ouverture, c'était pas du tout une pause pipi. Hein. Ah pas du tout. Alors sinon, à moins que vous mettiez 16 minutes à faire votre post pipi, là Il y a des questions franchement. à se poser, écoutez. L'incontinence, je pense. Allez voir un spécialiste là, hein, franchement. Mais alors Seb, est-ce que tu rejoins ça? Parce que peut-être parfois voir des femmes catcher aussi précisément, ça peut peut-être te surprendre, sait-on jamais. Ah, moi je suis surtout surpris par la grosse progression de Charlotte, Hmm. parce que je me rappelle encore il y a quelques mois, c'était assez atroce dans le ring, et Faut, là il y a faut vraiment dire que, une... juste une petite précision, ça fait elle a même pas un an de carrière, elle était elle faisait du volleyball avant, hein, donc. Et de la gym aussi apparemment, ouais, mais... Si. Ah, mais franchement une sacrée grosse progression, et ça fait vraiment plaisir à voir, même s'il y avait Natalia en face, ça faut quand même faire le match qu'elle avait fait, c'était assez chouette. Après, ouais, je suis d'accord avec Pierre, hein, c'est sans doute le meilleur match de la soirée, d'autant plus qu'on ne s'y attendait pas à ce que ce soit un match d'un tel niveau. Donc on a en plus le facteur surprise qui vient s'ajouter à la qualité du match. Il y a un temps d'antenne qui est très très long pour un match féminin, je crois que c'est plus d'un quart d'heure. Bah, 16 Jamais, minutes 50, comme j'avais dit, ouais. on a Je me jamais eu demande si ça. c'est pas le match féminin le plus long depuis au moins 5-6 ans. Je me Facile, demande. facile, Ouais, facile. on doit pas y être Au moins loin. 5-6 ans depuis l'époque. Là, Allez, je fais appel l'époque aux comparable, ça historiens. aurait été. N'hésitez pas à réagir d'ailleurs sur Facebook ou Twitter parce que Je là, me demande même, c'est je me demande même si Trish Stratus et Lita avaient ce temps d'antenne à l'époque. Je me demande même s'il y a eu un match un peu équivalent à la WWE avec ce genre de temps d'antenne parce que 16 minutes c'est énorme pour les divas quoi. Ah oui. C'est clair, il fallait leur donner la confiance et elles l'auront très bien rendu. Après, j'ai aussi constaté que Ric Flair était en pleurs à la fin, donc ça c'était vraiment assez émouvant et Ah, il était ça rajoute sur le côté sensible du match. Enfin, ça rajoute de. Enfin, les larmes de Ric Flair elles tombent aussi vite que son sang. Alors franchement, Oui. Non mais c'est vrai qu'Eric moi Flair, personnellement ça m'a pas surpris. les émotions, c'est un grand spécialiste et déjà qu'à un moment il a failli intervenir. Donc, Ah, mais c'est bien, Ouais. ça fait un bon passage à témoin. On pourra dire qu'on aura vécu ce moment où la fille de Flair a chopé un titre pour la première fois. On y était, on pourra dire, voilà. Et ouais, sinon il fait mieux vivre à la division féminine de NXT qu'à la WWE. Hein. Je crois que y a pas photo sur ces deux points-là. Mais tu te dis à la WWE dans le roster principal, et jamais de la vie ils vont donner ce temps-là d'antenne quoi. Ah non, ah non. impossible. Là C'est d'ailleurs, déjà, sur un déjà, match, ben, ça déjà sera, rien que la construction Paige autour du Natalia, fait tu que, lui enlèves 10 minutes et t'auras là du rap et back quoi. non mais Tu je veux vois. dire, attends, je veux dire un truc, rien que la construction autour du fait des noms de famille, ben au fait que ce soit une Hart contre une Flair, avec cette espèce de jalousie ou d'envie des Flair de devenir comme les Hart, une famille un peu comme ça à génération. Avec les Hart, j'ai entendu Bret Hart dire à un moment, cherche pas, tu seras jamais comme, tu seras jamais un Hart quoi. C'est, enfin voilà, t'auras jamais, vous serez jamais des Hart. Enfin voilà, c'est, il y avait une dimension un peu un background derrière qu'on n'a jamais avec les divas à la WWE. C'est voilà quoi, c'est rien que ça. Et C'est pourtant vraiment c'est une énorme possible, hein, progression. parce qu'il y a Pourtant c'est Tamina aussi, il possible. y a Tamina par Suff- exemple, Natalia. Suffit de donner un petit peu d'élan, je sais pas, un petit peu de temps d'antenne, bouffer sur les jobbers qui font des matchs, enfin qui se prennent des squats ou des trucs comme ça. Sur 3 heures d'Euro, je suis désolé, mais c'est possible d'offrir plus de 10 minutes à des divas quoi. Plus de 10 Totalement. minutes en construction des gimmicks, c'est largement possible. Et avec les talents comme Paige, Natalia, ou si Charlotte confirme, par exemple, ou même, je sais pas moi, IG Lee, dès qu'elle va revenir, parce qu'elle devrait revenir, à moins qu'elle fasse comme CM Punk. Enfin voilà quoi, c'est voilà, c'est avec des au moins 4 talents à peu près potables, il y a moins de construire quelque chose. Voilà.
ils ont ce qu'il faut. Il faut que maintenant ils concrétisent parce que sinon on va commencer à se poser des questions. Mais oui, parce que jusque là, c'est vrai On se pose déjà. Heureusement que Total Diva se termine. Bah ouais, mais ça reprendra après. Ça reprendra, il y aura une troisième saison. Ah oui, c'est cyclique. Ça marche bien sur I, alors du coup. Oui, ils ont de bonnes audiences, pourquoi ils arrêteraient. Mais sinon, ouais. Natalia, c'est celle qui est toujours censée, je rejoins le truc, qui est depuis pas mal d'années presque, je dirais. Et celle qui a le rôle de monter une adversaire dans un rôle de championne, parce qu'elle a déjà affronté Paige par le passé, déjà pour ce titre féminin. Oui. Donc même en plus à ce niveau-là, elle qui a été quand même la première championne diva de l'histoire dans l'appellation diva, hein, j'entends. C'est quand même, c'est déjà du respect, je dirais, à partir de là. En fait, Natalia, c'est la seule à avoir un peu ce genre de talent qu'a, par exemple, Christian sur le ring, ça te fera plaisir ça. Voilà quoi, c'est qu'elle est pratiquement incapable de faire un mauvais match. C'est quelqu'un qui assure sur le ring, qui assure pour des fois pour l'autre. C'est-à-dire si l'autre est un peu mal assuré sur le ring, c'est avoir Natalia sur le ring, ça permet d'avoir une assurance quoi. Il y aura moins de botch, elle pourra rattraper les trucs. C'est quelqu'un qui assure vraiment un peu tout quoi. C'est un peu la Christian en version féminine. Ah merci, j'adore. Elle gagne jamais, mais elle a largement le talent. Eh ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur ce match là? Non. Donc le thème c'est le pont vu que c'était le jour de l'ascension et le pont c'est de Natalia, son mari Tyson Kidd qui là réapparaissait d'un coup qui avait gagné un freeway contre Tyler Breeze et Sami Zayn pour affronter donc le champion l'anglais parce que les anglais dominaient énormément la WWE de plus en plus entre Barrett champion intercontinental, Paige championne diva et donc là c'est Adrian Neville qui est champion NXT et qui a conservé le titre. Ouais, non me le refais pas. Neville. Neville, voilà, j'essaie de voilà. Merci. C'était magnifique. Qui a conservé son titre après 20 minutes 54, je dirais sans surprise. Même face à un Tyson Kidd qui se revend lui-même comme un gars réinventé, qui a fait comme d'habitude. Après, juste, voilà, il y a une opposition avec les autres matchs, et plus particulièrement le match précédent, entre les gars, là, entre Ric Flair, Bret Hart, et même Natalia, Charlotte aussi, du coup, qui a gagné la personnalité. Il y avait de la personnalité dans ce main event. Ça manque, c'est ça qui manque, en fait, pour les deux. Mais c'est plus ce souci pour Tyson Kidd, vu que quand même il a déjà été champion par équipe à WWE avec à l'époque Davey Boy Smith. C'est justement le manque de charisme, de personnalité. Pour Neville, je dirais c'est pas encore grave parce qu'il a le temps de se perfectionner encore. Mais pour Tyson Kidd, là c'est un peu flingué, moi je trouve. Malgré que le match soit vraiment de grande qualité, y a rien à dire. Ouais, mais tu vois pourquoi il a jamais eu vraiment une bonne carrière à la WWE, quoi. C'est malheureux, moi c'est ça qu'en fait. Non, mais à la WWE. C'est vraiment dégueulasse, quoi. Et Tyson Kidd, il a plus le profil d'un catcheur sur circuit indépendant. Non pas que sur circuit indépendant ils ont des personnages vides. Je dis pas ça, sachant, surtout vu l'explosion du circuit indépendant à WWE. Mais après, je vais pas lui en vouloir d'avoir une place à WWE. Quelque part, il la mérite aussi, hein. Mais le problème, c'est que, voilà, il est jamais arrivé, justement, à se faire son personnage, alors que certains ont pu évoluer. L'exemple le plus remarquable, je dirais, c'est Roman Reigns, pardon. Je galère vraiment à les prononciations, moi. Qui, au départ, à NXT n'avait pas de personnage et qui s'est beaucoup affirmé au fur et à mesure. Alors que Tyson Kidd, c'est vrai, c'est quand même un rôle d'ancien qui était là plus pour aider le Neville à se faire gentiment à la place. Après, le public là ce coup-ci n'est pas rentré dedans à part sur la fin du match parce que ça justement ça manquait de personnalité. C'est surtout ça. Le public aime beaucoup. C'est quand même un public très smart et qui adore tout ce qui est gimmick très prononcé et puis
puis catcheur avec personnalité, et là il a pas trouvé trop son compte, même s'il apprécie Neville. Il est pas trop rentré dans ce match, c'est dommage pour les deux, quelque part, vu la qualité qui est mise, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Quand vraiment ça s'animait sur le ring, le public rentrait dedans, mais ce qui est formidable, c'est qu'ils ont réussi à les calmer pendant 2 minutes au début du match, quoi, alors que, voilà, quoi, et en fait, il n'y a pas de après, assez marquant, assez marqué pour que le public fasse des chants immédiatement. Paradoxalement, qui l'eût cru que c'est après un match féminin c'est ça. que ça serait dur de passer après le match féminin. Ça, et ouais. Alors qu'habituellement c'est le match pour respirer, ouais, c'est clair. C'est historique ça déjà, oui. C'est NXT, c'est vraiment la révolution. Hein, Mais Tyson Kidd, il a eu sa chance en solo. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Au moment où il s'est séparé de David Boy Smith avec son espèce de gorille qu'il a eu pendant un moment quand il essayait d'être heel, c'était assez rigolo. Je sais pas si vous vous souvenez. Ah oui, ouais, c'est vrai. Avec son espèce de gorille là, qui à l'époque comme ça, le mec, on savait même pas d'où il sortait. Ça a tenu 3 semaines, je crois. Ça a tenu 3 semaines, ils l'ont jeté à la télé. Ouais, mais j'ai un gros problème avec Tyson Kidd. Hein. C'est pas que je l'aime pas, mais écoute, j'arrive pas. Tu peux régler avec lui sur un parking et aussi, y a pas de souci. Hein. Non, mais je veux dire, c'est pas que j'aime pas sa technique, hein. Il est très bon sur le ring. Mais ouais, il a clairement un manque de personnalité. Hein. Bon, ça fait très rire Boosty, mais voilà, quoi, la houppette à la Tintin, c'est affreux, quoi. Ça se fait plus depuis les années 80. Je sais pas si ça s'est déjà fait, en fait. Et du coup, voilà, on sait pas vraiment comment prendre ce match, parce que, on sait très bien que Tyson Kidd ne va pas gagner, parce que pendant tout le match, ils disent NXT, enfin, être champion NXT, ça représente le futur. Alors, là, mettre Tyson Kidd champion NXT, voilà le futur. Enfin voilà, quoi, il y a tout dans ce match qui fait que, il y a pas de surprise. Le match est bon techniquement, mais les deux sont pas forcément très marqués au niveau des gimmicks. Et du coup, ça offre un main event bizarrement en dessous du reste du show, quoi. Bizarrement en dessous au niveau de l'ambiance, quoi. C'est assez démesuré, quoi, à ce niveau-là. Et je pense que justement le fait de mettre Tyler Breeze face à Neville pour un prochain show, peut-être pour les prochains shows télé, ça fonctionnera mieux parce que Breeze a de la réaction et du coup ça risque d'être bénéficiaire pour Neville. Voilà. Oui. Ah, moi je crois que le Tyson Kidd il a atteint son maximum parce que je pense pas qu'il va faire beaucoup plus haut dans sa carrière maintenant, hein, donc c'est assez malheureux parce que c'est vrai que c'est un vrai talent, il y a rien à dire là-dessus, mais ouais, c'est son manque de personnalité, de charisme qui C'est un excellent jobber. Ouais, c'est ça, c'est malheureux à dire, mais c'est ça malheureusement. À l'opposé, Adrien Neville, c'est la future star de demain à mes yeux. Hein. C'est clair qu'il manque de micro, il manque peut-être d'un physique au niveau de la gueule, puisque c'est vrai qu'il est assez moche. Mais bon, c'est vrai que ah oui, là, il mériterait un masque. Alors, il a les oreilles décollées et tout. Lui, les oreilles, ouais, c'est clair. Après, il compense largement par son talent in-ring, parce que c'est quand même quelqu'un d'unique sur ce côté-là. Je vois pas un catcheur qui rivalise avec lui au niveau de ses pirouettes techniques et de sa qualité générale dans le ring sur ces points-là. Ouais, moi je suis un gros fan de Neville. Le match m'a bien plu. C'est vrai que je m'attendais à mieux, mais ça reste 20 minutes de bon niveau. Et ça conclut très bien la soirée qui était vraiment agréable à mes yeux. Même s'ils ont quand même tardé là à la fin, ils ont voulu rentrer pile dans les 2 heures parce que le match il s'est fini, il était 57 et ils ont un peu bataillé, ils ont remontré plusieurs fois à la fin, 2-3 fois. Il y a eu un gros temps de célébration, il n'y a aucun souci avec ça, mais c'est surtout pour arriver à l'arrivée sur une fin avec Tyson Kidd qui refuse la poignée de main d'Adrian Neville. Il voulait pas arriver au départ. Tu dis qu'il voulait arriver à l'arrivée. Oui, c'est vrai, oui. Donc voilà. Et et un heel turn, mais qui mène à où, quoi. Voilà, c'est ça qu'on se pose. Ouais. C'est vrai que Tyson Kidd, c'est malheureux, quoi. Le pauvre, il en est à faire un heel turn, mais dont tout le monde se foutra littéralement. Ouais, d'ailleurs, ouais, il refuse le fait de serrer la main, là. C'est un peu bizarre. Enfin, je sais pas, je sais pas à quoi ça sert. Est-ce qu'ils veulent vraiment foutre Tyson Kidd dans un deuxième match? Bah non, je suis bête. De toute façon, c'est Tyler Breeze, le prochain contender. Ah oui, mais enfin voilà, quoi, c'est... Ok, on gagne sa chance, de toute façon, ouais, donc s'il veut... Franchement, Tyson Kidd, voilà, quoi, c'est un mec qui a pas sa carrière...
Enfin voilà, quoi, c'est le mec qui ramasse les chèques parce qu'il peut. C'est un excellent jobber, hein, attention. Hein, c'est pas un mec qui fera mieux que le jobber, quoi. C'est ça le problème. On se pose parfois le problème de se dire jusqu'où peut aller un catcheur. Bah là, c'est clair qu'il peut pas, même toucher une ceinture US, je pense que ça tiendrait du miracle. Hein. Bon. Ouais, ça me paraît difficile aussi. Mais bon, j'espère qu'ils vont quand même le garder pour NXT parce que c'est quand même quelqu'un qui pourrait très bien encadrer les jeunes. Et... Je pense que c'est le genre de mec, tu vois, qui serait excellent pour entraîner les autres. Tu vois, totalement. Qui montrait sa propre école ou des trucs comme ça. Il pourrait donner beaucoup à des talents, à des mecs qui voudraient vraiment apprendre les techniques in-ring. Mais ouais, c'est clair que c'est pas un mec qui fera des têtes d'affiche, jamais. Et ça ne l'a jamais été. Ben ouais, sauf que là c'était quand même la tête d'affiche, il faudra noter qu'il aurait fait quand même le main event. Voilà. Ouais, le main event de NXT Takeover, hein, c'est quand même un spécial event sur du WWE Network, c'est pas. Non mais bon, à son niveau, c'est un show de 2 heures, hein, c'est pas un show de 3 heures. Oui, peut-être qu'il nous fera une R-Truth un jour, hein, il était bien main eventer de Capital Punishment. Alors... Oh là là, oh mon dieu. Écoute, Capital Punishment, on essaye de l'effacer de notre mémoire. Alors, mais la différence c'est que R-Truth ça avait vraiment un personnage marqué là comme pas possible, hein, celui qui Jimmy, enfin bon. Au moins, tu vois, bon, c'était un comédie, mais au moins c'était marqué, tu vois. Il y avait quelque chose qui marchait, je sais pas quoi, mais ça marchait un peu. Sinon, pour finir sur une bonne note quand même, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Tyson Kidd, un petit peu d'Adrian Neville. Seb, t'as dit ton avis, tu le vois bien l'intégrer assez rapidement. Moi, j'ai encore quelques doutes, il faut qu'il travaille sur mix skill encore. Et puis peut-être une personnalité, c'est compliqué, c'est sûr à acquérir. Mais bon, il peut faire un break comme ça. Toi, tu le vois arriver, Pierre, aussi dans le roster principal ou pas? Ouais, il y arrivera. Je pense que Triple H mise pas mal dessus, mais bon, pour moi, c'est quelqu'un qui ira plutôt vers les ceintures intercontinentales. Dans un premier temps au moins, et je pense que ce sera un bon mec pour ce genre de match, tu sais, pour donner des oppositions assez relevées. C'est un mec qui a apparemment un bon niveau in-ring, et peut-être pourquoi pas animer. C'est franchement, apparemment, ouais, le match de 20 minutes, il est bon, quoi. Non mais je te confirme. Faut dire ce qui est, le niveau in-ring était là. C'est le problème, c'est le storytelling qui est absent. Et un peu le fait que les deux m'attirent pas spécialement, quoi. Mais voilà, moi je le vois pas spécialement réussir à la WWE. Pourquoi pas une bonne surprise, hein, voilà. Voilà. Mais on peut toujours avoir une différence. Un gars qui peut briller à NXT et puis s'effondrer après, ouais, c'est déjà. Il faut qu'il travaille, quoi. Il faut qu'il travaille au niveau de ses personnages, enfin d'un personnage, au moins de sa personnalité. À défaut d'avoir un personnage, au moins sa personnalité. Je pense que c'est un truc à travailler, et après on pourra en reparler. Eh oui, merci coach. Il y a quelque chose à rajouter éventuellement ou le gros risque en fait de Neville, c'est qu'il nous fasse une Justin Gabriel. Mais bon, moi je pense qu'il peut faire mieux que lui parce qu'il est quand même. Il est un peu plus solide. Physiquement, il en impose plus. Solide, ouais. C'est un mec qui est aussi capable de s'opposer à des brawlers, à des mecs un peu plus costauds. Alors que Justin Gabriel, c'est un pur high flyer. C'est un mec. Enfin voilà, t'attends juste son 450 et puis après tu te barres, quoi. C'est tout ce que t'attends de Justin Gabriel. Alors que lui, il y a un peu plus à attendre dans le ring, quoi. Ah oui. Donc moi je suis assez optimiste. C'est vrai que je vais juste finir avec ça. Mine de rien, tous les champions NXT sont tous arrivés dans le roster principal. Seth Rollins, le premier, c'était ensuite Biggie, ensuite il y avait Bo Dallas. Bon, malheureusement parce que l'instant c'est plus. Et donc là, Adrian Neville, ma foi, voilà, c'est le passeport presque. Tout à l'heure, Page qui parlait de passeport pour une petite diva avec le titre féminin. C'est le pont. Là, je dirais que c'est le pont, voilà, le pont. Ouais. Sinon, il y avait aussi, à l'exemple des pay-per-view de la WWE, donc en plus du pré-show d'une demi-heure, il y avait aussi le post-show d'une demi-heure, l'after, comme ils l'appellent. Ça, tu l'as vu un petit peu, et Triple H qui a fait son débrief. Ouais, c'est ça, une petite interview de Triple H, encore une fois devant le public et en extérieur.
on avait également tout au long du. C'était du Renee backstage Young et pass, Paul Heyman qui étaient à la table. Là. Ouais, Paul Heyman qui était là aussi, ouais. Ça Et fait rire princi- d'ailleurs. Ouais, c'est clair, il a fait une sacrée performance. Hein, je vous invite à la voir, surtout les 10 dernières minutes, c'est assez Oh oui. hilarant. Avec Natalia, oh purée. Ouais, c'est clair. C'était assez À un magique. moment, quand il y avait donc Natalia qui était à l'interview, et puis ensuite il y avait Charlotte qui est arrivée aussi à l'interview, mais bon, pour dire 2 mots. Et puis elle est repartie, et puis il y avait Paul Heyman qui gueulait à Natalia, mais vas-y, profites-en, elle a le dos tourné, attaque-la. C'est énorme. Et ensuite, eh ben, Nathalie, elle lui a dit, ah non, 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 moi je fais ça dans les règles de l'art et tout ça. Il lui disait, bah oui, mais tu devrais m'écouter parce que moi, my client, Brock Lesnar, conquered Undertaker streak at WrestleMania. Et je pense que la défaite de l'Undertaker profite beaucoup plus à Paul Heyman qu'à Brock Lesnar. Oh, bah, y a pas photo, y a pas photo. Voilà. Je pense que c'est le pain béni pour, c'est du pain béni pour Paul Heyman qui va s'en servir pendant encore 30 ans. Il sera encore là à 80 ans sur son déambulateur à crier McLean, Brock Lesnar définitive. Tu vois, les mecs qui connaîtront même plus The Undertaker, on continue, c'est pas grave. Tu vois, ouais, quoi, c'est. Mais d'ailleurs, le fait que Triple H soit là toujours autour de NXT, ça prouve quand même que ce projet lui tient vraiment à cœur, que c'est vraiment son truc, son projet, son idée, que c'est son premier pas, ça a été son premier pas vers l'équipe dirigeante, et je pense qu'on peut dire que ça fonctionne très bien, quoi. Ah oui. Avec un show pareil, quand tu vois un show pareil, rien que pour le network, c'est vraiment de la qualité. Donné aux abonnés du network, et donc rien qu'à ce niveau-là, c'est une réussite. Franchement, il y a rien à dire sur Triple H à ce niveau-là, quoi. Il gère vraiment très bien le réseau de développement. Voilà, parce que par rapport à ceux qui ont été promus, il y a très peu d'erreurs, hein, jusque là, vraiment très peu. Hein. La plupart ont déjà eu des titres d'ailleurs. Hein. The Shield, la Wyatt Family, Biggie, et ainsi de suite. Hein. Ouais, voilà, il les lance pas sans idée en général. Bon, je dirais que c'est un peu moins le cas pour Adam Rose ou pour Bo Dallas. Je pense qu'il y a un peu moins d'idées à ce niveau-là. Mais je pense que NXT fonctionne très bien au niveau du tremplin pour l'instant, et du coup, c'est bien, il faut que ça continue. Et surtout qu'ils arrivent parfaitement à faire chier la TNA, puisque la TNA c'est exactement au même moment, au même horaire, le jeudi soir. Ah, c'était terrible. Et moi, je me suis même pas rendu compte qu'il y avait un show de la TNA en fait. Tellement tout Twitter parlait de ça. NXT qui prend beaucoup de fans de la TNA, hein, parce que la qualité est beaucoup plus présente sur NXT, donc voilà. Depuis que c'est sur le WWE Network exclusivement, ça passe exactement en même temps que la première heure de la TNA. À chaque fois, ouais, c'est. Elle est loin l'époque où la TNA voulait rivaliser avec Raw quand même. Très loin. Ouais, parce que maintenant elle en a s'arraché face à NXT qui est voilà. C'est une sacrée claque dans la gueule. Même si NXT on le dit c'est de la qualité, c'est sûr que c'est quand même voilà. C'est pas Raw ou SmackDown non plus, donc il faut pas exagérer. C'est une sacrée claque pour la TNA. Mais vous allez voir que je sais pas, on va voir, vous allez voir, je sais pas, on verra plutôt avec les notes donc sur 10. Ce que vous en avez pensé. La moyenne va être très rapide. Hein. La moyenne va être rapide. Pour moi, je vais mettre un 7 à ce show parce que il y avait de la bonne qualité in-ring. C'était pas non plus le genre de show de catch où tu te dis waouh super. Enfin voilà quoi, tu vas pas avec un enthousiasme super excessif, mais l'ambiance est là. Tu passes une bonne soirée, donc je pense que 7 c'est vraiment une bonne note. Voilà, c'est une bonne note quoi. Oui. Un 7. Oui. Moi, je vais monter à 7,5, hein, un excellent show, j'ai vraiment apprécié. Démagogue. Moi je ressors du show avec un a priori extrêmement positif, et donc je l'attribue un très bon 7,5. Ouais, moi je vais être comme toi en fait, voilà, parce qu'au départ je voulais être comme on passe, mais du coup je suis comme toi. Je vais mettre 7,5 parce que c'est vrai que le show était vraiment très agréable et je suis même pas sûr que on peut pas comparer bien sûr, mais je pense pas qu'on va autant. Mais je suis même pas sûr qu'à Payback on s'enflammera autant. Hein. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est sûr que là, bon, il y aura toujours Shield et Evolution pour le sauver. Oui, après je dis pas que ce sera de la merde, on peut pas prévoir. Alors, mais déjà, voilà, le match féminin a volé le show, ce qui est quand même assez énorme. Et puis c'est même pas péjoratif de dire ça, c'est ça qui est absolument incroyable. C'est ça qui est génial même. Eh oui, rien que pour ça, ce show rentre dans l'histoire, hein, parce que voilà. Et ce qui fait une note de 7,33 à l'arrivée, qui est absolument bonne. Ah oui, voilà. Bonne.
C'est meilleur que Rival qu'on avait noté, je sais plus, c'était plus vers 5 qu'on l'avait noté, qui était beaucoup plus moyen. Là, il était beaucoup plus construit vers les matchs. En fait, là, ce qui est bien par rapport à Rival, il y avait eu le gros match pour commencer, Cesaro, Zayn, et puis ensuite ça avait tout été. Et après ça, il y a eu pas mal de bouche-trou jusqu'au main event, alors que là, ça a été une construction plutôt crescendo qui est beaucoup plus efficace pour le show, et je pense que la WWE gardera plutôt cette construction avec des matchs avec juste peut-être un segment comme Rousseff entre les deux pour calmer le jeu. Un petit discours entre deux, quoi. Ah oui, ce sera toujours comme ça, oui. Et puis sur 2 heures, tu sens que 2 heures, c'est pas trop compliqué à gérer pour la WWE. Et en plus, ce qui est bien, c'est que on voit pas qu'il y a du remplissage ou que le temps est long, donc ça va. Et c'est 2 vraies heures aussi, hein. Ouais, voilà. Ah oui, c'est 2 vraies heures, oui, vraiment. Tu commences à 2 heures, tu finis à 4 donc oui. Il y a pas de pub, il y a rien. Oui, de bonnes vidéos, comme ils ont l'habitude au milieu, pour promouvoir chaque catcheur de NXT ou catcheuse, donc c'est bien. Je pense qu'on peut passer à la liste des partenaires. Avec FN Lutte, Vox Catch, et il y aura la revue. Pierre, tu vas la revue, normalement, elle devrait être sortie d'ici la sortie du podcast. Donc, vous pouvez aller voir sur voxcatch.fr. Et puis, tout un dossier ICWA aussi. Ah oui, l'ICWA avec le week-end Révolution 6 et Adrénaline, dont la review des shows avec nos impressions sur les prestations qui sont diffusées en ligne, ainsi qu'une série d'impressions des catcheurs, enfin quelques petites interviews de 3 questions posées à Lucas Di Leo, Tristan Archer, Booster et à la vedette du week-end Chris Hero. Ah voilà. Ah ouais, non mais c'est Et je remercie au passage Vincent qui m'a accompagné pendant tout ce week-end. C'est vrai. Qui a été qui a été d'excellente compagnie. Oui, on va pas détailler plus. qui a fait aussi une grosse partie du boulot, donc. C'est juste pour saluer. En plus, c'est un membre de l'équipe Wrestle Radio. Oui. Ah bah oui, attends, oui, voilà, oui, salut Vincent, oui, bien sûr, oui, quand même, oui. Ensuite, justement, parlant de Vincent Instant Catch, même si bon, ça fait depuis quelques temps qu'on n'a pas enregistré de nouveaux matchs, peut-être ça reviendra un jour. Ne désespérez pas, mais vous pouvez toujours écouter ça. Le jour où Christian revient, tu recommences. C'est ça, voilà, je recommence ma carrière, oui. En fait, là, actuellement, tu es en grève, tu protestes. C'est ça, oui, on va dire, oui. Ensuite, la Wrestling Evolution League. Ensuite, Révolte, la radio de Kevin, et puis une petite pub supplémentaire, n'hésitez pas à suivre la page Facebook Révolte, R-E-V-O-L-T, parce qu'il y a quelques petits cadeaux sympas, quelques albums de musique, des invitations à des concerts, bon, la région marseillaise surtout, parce que la radio est basée là-bas, mais c'est un compte à suivre, ma foi, très agréable et très bien géré par notre Kevin national, que vous avez l'occasion d'entendre, notamment lors des Late Night Wrestles. D'ailleurs, il y en aura un prochainement. Je vous le dirai tout à l'heure. Ensuite, Wrestling Original. Et vous pouvez nous suivre sur Facebook, Wrestles Radio entre parenthèses officielles. Sur Twitter, @Wrestles Radio. Nous écouter sur YouTube, Archive, sur iTunes, bien sûr, très bien géré par MP qui met tout à jour. Vous pouvez nous écrire à wrestlesradio@gmail.com, tout attaché en minuscule, et réagir aussi sur le forum Wrestles, parce que c'est de là que part la radio, donc en général vous avez aussi les informations de première main ici. Voilà, donc au programme, la semaine prochaine sortira donc le vendredi 6 juin, vous pourrez écouter le Late Night Wrestles sur Payback. Donc l'analyse du pay-per-view par l'équipe qui va être un tout petit peu modifiée parce qu'on aime bien tourner. Et puis il y a du monde surtout. Et ensuite, la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde, à ne pas rater une interview le mercredi 11 juin. Notez-le bien. Ce sera l'interview des cousins Autier, Emeric et Alexis, qui nous ont accordé tout vous dire, juste 1 heure avant qu'on enregistre ce podcast de NXT, donc une interview très très sympa donc à écouter. Ensuite, il y aura l'Impact Wrestles qui sort sur Slammiversary, qui aura lieu le 15 juin prochain, qui sortira le 20 juin. Voilà, j'étais en train de faire le calcul. Et surtout,
N'hésitez pas à nous suivre attentivement sur Facebook, Wessels ou sur Twitter, parce que va y avoir quelques surprises encore cet été. On va pas vous lâcher, ça c'est sûr. Il y aura un vintage SummerSlam, mais pas que. Il y aura d'autres surprises. Voilà. Mais on vous en dit pas plus. En temps et en heure, ce sera précisé. Voilà. Ben, sur ce, merci à Seb et à Pierre pour le regard avisé, je dirais, sur NXT. Pas de souci. Je t'en prie. À la prochaine pour un prochain numéro et Dans 3 mois. Ah oui, pour parler de Next Gen Wrestlers, oui, c'est trimestriel, on va dire. Ouais, il y aura 4 shows par an pour NXT. Je crois que ça a été annoncé. C'est ça. Donc voilà, rendez-vous dans 3 mois pour parler de NXT. Et d'ici là, portez-vous bien et puis bon programme, je dirais, à venir. Voilà. À ciao. À la prochaine. Salut.